fois assistance à Sandra, est loin. À bord de la première barque, le capitaine du palangrier en personne. La situation peut être dangereuse. Certains de ces bateaux pirates appartiennent à des narcotrafiquants, leur équipage est souvent armé et tire sans prévenir. Sandra ne connaît pas les intentions du capitaine. Elle l'affronte, armée de sa seule force de conviction. Le capitaine ne comprend pas. Il ne fait que son métier de pêcheur. Il veut récupérer ses lignes. Sandra lui explique que le parc national permet aux poissons de se reproduire en sécurité. Sinon le capitaine ne trouvera bientôt plus rien à pêcher. Et en plus, il risque de graves ennuis avec la justice. Enfin, à bout d'arguments, elle assure qu'il commet un péché et que la Madone ne serait pas contente de le voir ici. Cette fois, elle a trouvé les mots justes. Le capitaine est un bon catholique, il reprend le large et promet d'aller pêcher plus loin. À cause des pirates, le programme scientifique vient de prendre une journée de retard. Pour couronner le tout, les conditions météorologiques se dégradent. Les alizés qui soufflaient du nord vers le sud se sont inversés. Ils soufflent à présent du sud vers le nord, entraînant un changement de sens des courants sous-marins. Résultat, le monstre n'est plus au rendez-vous. Sandra et Tina sont aspirées vers le fond par un courant. Elles parviennent à remonter en se laissant déporter vers le large par un autre courant. À 8 km de leur point d'immersion, Sandra et Tina sont cachées par la houle. Le marin du Zodiac les a perdus de vue. La nuit va bientôt tomber. Leur feu de Bengale leur sauve la vie. La catastrophe arrive au petit matin. Tout le dispositif d'observation du requin est arraché par la tempête. Le programme scientifique est arrêté. Le Maria Patricia a rompu ses amarres. La corde d'amarrage était complètement pourrie. Le capitaine trouve un mouillage plus abrité. Mais il ne peut pas s'ancrer. Les fonds rocheux sont trop près de la falaise. Et plus au large, les fonds sablonneux ne donnent pas prise à l'ancrage. Le bateau erre autour de Malpelo à la recherche d'une zone de tranquillité introuvable. Il n'y a pas de treuil à bord. Après chaque ancrage raté, les plongeurs remontent l'ancre à la main. Le bateau revient au point de départ. Ramiro et Cholo, les deux marins indiens, réamarrent le bateau au péril de leur vie.
Pendant plusieurs jours, des conditions météorologiques effroyables empêchent toute poursuite du programme scientifique. Mais le pire reste encore à venir. À 5 heures du matin, des filets de pêche encerclent le bateau et bloquent son hélice. Le coupable, le Queen Elizabeth, est un bateau de pêche colombien. Le capitaine demande de l'aide pour récupérer ses filets cassés par la tempête. Il prend le Maria Patricia pour un pirate comme lui. Le capitaine prétend avoir mis ses filets à l'eau la veille à 18 h hors du parc. Vers 2 h du matin, en les relevant, le courant l'aurait embarqué malgré lui jusqu'à Malpelo. Sur le pont, c'est un carnage. Là, il y a des requins renards. Et là, c'est des requins marteaux. C'est les mêmes qu'on trouve, que l'on voit quand on plonge. Ceux-là sont des requins de profondeur. Ils remontent la nuit. C'est des requins très timides aussi. C'est des femelles. La plupart d'entre eux, c'est des requins femelles. Le capitaine n'a pas encore compris qu'il a pêché la directrice du parc. Normalement, je devrais confisquer la pêche, mais qu'est-ce que je vais faire avec la pêche? Où est-ce que je vais la mettre? Est-ce que je dois la jeter dans l'eau? C'est des gens pauvres qui vivent de la pêche. Donc, est-ce que c'est du gâchis? Jeter les requins, les animaux dans l'eau? On ne va pas remonter les poissons un par un quand même. Écoutez, nous attendons l'armée. Vous êtes encore dans le parc. Si vous n'étiez pas entré ici, on n'en serait pas là. Le capitaine a menti. L'analyse de son GPS, sa boussole satellite, prouvera qu'il dérivait dans le parc depuis 2 jours entiers. Dans quelques heures, la marine nationale va arriver. Dans les soutes, elle découvrira 10 tonnes de requins déjà pêchés. 4 tonnes supplémentaires sont encore prisonnières des filets. Aucun requin féroce n'a été pris, au grand soulagement de Sandra. Il est tout à fait exceptionnel de pouvoir filmer un pareil massacre sans se cacher. En général, les pêcheurs de requins évitent soigneusement les caméras. Mais le capitaine prend Sandra et son équipe pour un commando de la Marine nationale. Leurs combinaisons de plongée noire entretiennent la confusion. Il mettra du temps à comprendre à qui il a affaire. L'équipage prélève avant tout les ailerons.